Bon, salut à tous, salut tout le monde. Je vous prends en cours de route, c'est une vidéo un petit peu différente en fait. Je me suis dit que si je devais continuer à informer les gens de ma page pilote sur mon état de santé et la progression et les rendez-vous médicaux et tout ça, pourquoi pas le faire comme ça, hein, carrément une vidéo, c'est cool. Donc je vais le faire comme une sorte de documentaire, puis ça vous permettra de voir un petit peu comment ça se déroule. Pour ceux qui sont sur ma page pilote, vous savez évidemment de quoi je parle, hein, la plupart vous avez suivi l'histoire. Pour les autres sur ma page YouTube, j'en ai parlé vaguement dans ma vidéo des rétrospectives numéro 1. Et je vais vous le faire en détail. En fait, j'ai eu un énorme crash du coup donc en tant que pilote au Bol d'Or en 2016, donc au circuit du Paul Ricard. Et je me suis littéralement éclaté ma face, un accident très grave. On ne sait pas trop tous comment j'ai fait pour survivre en gros. Je vais essayer de vous énumérer un petit peu tout ce qu'il y a eu comme gros dégâts. On va faire du niveau osseux. Je me suis retrouvé avec le talon droit en... Super beau. Le talon droit en 11 morceaux, le talon gauche en... cassé, donc une fracture, le bassin avec multiples fractures dont une en open loop du cotyle, sacrum multifracture aussi avec des placements, deux vertèbres L2 et L4 absolument broyées, donc depuis j'ai deux tiges dans le dos, c'est pour ça que je vais voir aujourd'hui le chirurgien. Le coude droit cassé, deux côtes cassées également. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des os. Ensuite, c'était surtout niveau organique, donc un trauma crânien léger. Il faut quand même penser que je suis rentré dans un rail aux alentours de 200 km/h. Hein. Donc le trauma crânien léger, c'est presque un miracle. Le poumon droit ouvert à deux endroits, donc une petite plaie de quelques centimètres et une autre de 30 cm, donc en fait ouvert sur toute sa hauteur, à cause de la côte en fait. Le cœur un peu abîmé, l'enveloppe du cœur qui s'est déchirée en fait, pas mal de saignements, des hémorragies et un rein droit qu'on a amputé de moitié parce qu'il s'est simplement nécrosé en fait, l'artère s'est barrée, donc comme ça c'est réglé. Donc voilà, ça c'était en 2016, donc c'était il y a 4 ans, il y a 4 ans. Donc évidemment des fractures, des hémorragies, tout ça, une détresse respiratoire bien prononcée parce que forcément un poumon ouvert ça marche pas très bien. Voilà, donc transfusion de 15 litres de sang sur place, opération tout de suite, etc. Plusieurs mois d'hôpital, je vous passe les détails. Me voici donc aujourd'hui 4 ans plus tard pour le suivi médical. Donc je n'en sais pas plus que la dernière fois, hein. J'ai toujours mes deux tiges dans le dos. La dernière fois il me disait qu'il voulait me les enlever à un moment ou à un autre, donc on verra. C'est ce que je vais savoir là aujourd'hui. Soit on prend une date, soit on attend un peu, soit on verra, j'en sais rien. Donc je me suis fait opérer, du coup c'était au Castellet, donc je me suis fait opérer à l'hôpital des armées Sainte-Anne à Toulon. Et à l'époque j'habitais à Auriol, dans le 13, donc juste à côté, pas loin, j'étais à 1 heure. Ensuite j'ai déménagé pas loin de Perpignan, à Tézat. Et déjà là ça faisait 4 heures de route. Et là la raison pour laquelle je n'ai pas sorti de vidéo pendant un mois, un peu plus d'un mois même d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 5 octobre, je ne pourrai pas poster de vidéo avant au moins le, je pense, 9-10. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai déménagé. Donc comme j'ai déménagé, forcément un petit peu occupé pendant un bon mois, et puis là j'ai plus de connexion ADSL, je passe à la fibre le 8 et j'ai des vidéos à monter, j'ai des vidéos à poster, j'ai pas mal de choses à faire. Donc cette vidéo sortira entre la rétrospective 1 et la 2, et la rétrospective 2 je pense quasiment dans la foulée, parce que là je vais pouvoir balancer de la vidéo de fou vraiment rapidement en fait. La fibre c'est magique. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes au départ de Barcarès. Je suis donc sur la route pour aller à La Ciotat où habite ma maman.
Donc vous allez me suivre pendant mon périple jusqu'à l'hôpital et puis voilà, on va voir ensemble ce qui sera la suite. Donc là, je suis sur l'autoroute, je suis bien, il fait beau pour l'instant, c'est cool. Je suis à côté des étangs de l'E4 et c'est super joli. Donc on fait comme ça, je vous reprends plus tard. J'espère que vous aurez un bon son parce que je filme avec un micro-cravate qui enregistre à peu près tout mais qui est près de ma bouche et le son de la caméra, je suis pas sûr de l'utiliser. A tout à l'heure les amis et on se reprend à l'arrivée à La Ciotat. Je viens de faire la plus grosse boulette de ma vie, je suis désespéré, j'ai plus envie. J'ai oublié tous les scanners à la maison, je venais de faire 40 minutes de route, donc me voilà à faire demi-tour et puis je repartirai tout à l'heure, n'est-ce pas? Bon, allez, on va essayer de se dépêcher un peu, hein, et puis essayer d'arriver pas trop tard, voilà. Ah là là. Mais la musique qui énerve. Allez, me voilà reparti de nouveau du bar Caresse. Donc, de retour pour la première étape du périple. Misère, j'étais parti à 16h30, il est 18h10. J'ai perdu 1 heure, 2 heures pour rien en fait. Bon, c'est pas grave, ça me fait surtout chier pour l'essence, enfin le gasoil, le plein. Mais bon, on va dire que c'est comme ça. Donc reparti pour la première étape, le dodo chez la mama à La Ciotat. Allez. Bonjour madame. Oh. Eh bah c'est très bien. Voilà, arrivé à La Ciotat. Je vais pas tarder à rejoindre ma mère. Je vais sortir de la voiture, prendre tout mon attirail. J'ai un gros paquet de choses à prendre. Je vais essayer de filmer en même temps. Donc il fait nuit, il est tard, il est 21h, presque 22h. Et ça a roulé moyen. J'ai l'impression d'être dans J'irai dormir chez vous. Bon, il y a un avion de chasse qui fait muse, voilà. Bah c'est cool, sur le chemin j'ai pu voir quelques camions qui allaient au GP de France. Les camions de GP qui allaient au GP de France. J'ai vu l'équipe Sniper d'ailleurs. Enfin le smearmorgue de l'équipe Sniper. Il a pas fini de faire un bordel lui. On a un Rafale au-dessus de la tête. Et j'ai vu également les camions du Superbike qui revenaient de Manicourt, de l'épreuve française aussi du coup. C'était cool, voilà, j'ai fait quelques coucous. C'était bien. Alors... Et c'est pas que je filme.
Coucou. Oh mon chéri, mon pauvre chéri, viens. Je me fais une vidéo YouTube en même temps. Ah bon? Ouais. Là, tu peux dire coucou aux abonnés. Coucou. Ouais, je filme mon petit périple. Ah bah dis donc, écoute, alors ça, Yolande, elle est là, mais elle a déjà mangé parce que... Coucou Claire. Elle veut pas partir trop tard Le parce qu'elle a chat. peur... J'arrive, je sais pas, je m'en vais. Elle s'en allait. Ah, d'accord. C'est ballot. Eh, tu sais pas, le jour, j'étais sur le port. Avec Yolande, on était en train de boire un verre avec une dame, une copine. Tu vas être sur la vidéo, maman, je te le dis. C'est bien, moi je suis maquillée, ça va. Le marché qui se met en place. Oh non, il y a longtemps, il est là à 6h du matin. 6h du mat? Ouais. Alors j'ai mes lunettes de soleil dans mon sac. Alors c'est là, bonjour. Bonjour. Ma femme, elle croit que je suis pas là. Elle dit. D'accord. Trop tard, monsieur. Voilà, les amis, il est quoi? Il est 8h20, un truc comme ça? 21. 8h20 du matin. On est parti pour Olioul parce qu'hier je vous parlais de l'hôpital des armées Sainte-Anne, mais on va pas à Sainte-Anne. Mon chirurgien n'est plus à Sainte-Anne. Donc on va à Olioul, c'est juste à côté. On a une demi-heure de route, un truc comme ça. On y va de bon matin. C'est la première fois que j'y vais en 2 étapes parce que d'habitude je faisais l'aller-retour en une journée. Donc je vous avoue que même si j'ai dormi 4 heures cette nuit, ça fait quand même du bien de faire l'aller-retour sur 2 jours. Parce que ça m'évite de me taper combien 800, 900 bornes dans la journée, aller-retour plus l'attente là-bas, etc. Enfin, le gros bordel quoi. Donc ça fait quand même du bien. Voilà. Némologie. Neurologie. Ouais, ça doit être ça. Ouais, mais faut se présenter déjà. Secrétariat, neurologie, demande là. Faut se présenter. Madame Robert. Ah, orthopédie, tiens, Fesselet. On est passé devant. Orthopédie, Fesselet, oui, c'est pas orthopédie normalement. C'est neuro-orthopédie. Ouais. Accueil secrétariat. Ah, c'est cool. Attends. Attends. Il y a personne au secrétariat? C'est pas encore ouvert, donc j'en attends. Ah bon, on est même en avance, chérie. En avance, c'est rendez-vous à 9h. Ah bah il est là, Fesselet. C'est rendez-vous à 9h. À 8h30, vous voyez, faut que je... D'accord. Fesselet aussi. Oui, c'est normal. Bon, bah ça c'est fait. Mais il se pose la question supplémentaire qui arrive avec le temps, quand une portion non négligeable de la colonne étant figée, on admet que tous les mouvements Tout le reste travaille plus. qui montent en puissance, puisqu'il y en a toujours plus, Ouais. ils sont soumis à des putains de contraintes, parce qu'elles se Ah oui. concentrent sur quelques niveaux. Donc, et ça devient important si on se demande si on ne va pas tout libérer. Oui. Parce qu'évidemment, quand on voit ça, on peut se poser la question. Ouais, celle-là elle fait peur, il y a quand même un beau creux dedans. Alors, il y a un creux dedans, sauf que si c'est un puits, et dans mon esprit c'est un puits, bon, bah, c'est pas grave, ça fait une vertèbre entre guillemets creuse. Les questions s'enchaînent. On se pose d'autres questions aujourd'hui, parce qu'on a du recul, ça s'est bien passé, vous l'avez bien encaissé, vous êtes mieux physiquement dans votre corps,
moyennant quoi vous lâchez, très bien, mais enfin on a compris le candidat. Hein. Et donc il y a une part d'investissement de sécurité dans tous nos choix. Et je pense que c'est pas du tout anodin de se dire il serait mieux avec un étage de mobilité en plus, parce qu'il aurait un peu plus de souplesse. Alors effectivement, de combien de pourcents en de souplesse, j'en sais rien. Oui, c'est ça, c'est la question. J'irais même jusqu'à dire, pour être provocateur, je sais même pas si cet espace va encore bouger depuis le temps qu'il est bloqué. Oui, parce que il est raide le truc à mon avis là. Hein. Enfin, il est raide, il a du titane à la place. Donc, mais ça, Oui. il y a un côté, il ne peut pas grand-chose. Hein. Mais c'est vrai que ça fait 4 ans qu'il n'a pas bougé. Ça, moi, je sens une petite anxiété autour de l'idée. Là, mon corps, je me le suis approprié comme il est. J'ai une certaine confiance en lui. Oui, c'est ça. Vous n'allez pas dire non, hein, parce que c'est tout ce que vous venez de m'expliquer. Ah, oui. Et en fait, l'inconnu on m'enlève je sais pas quoi derrière, je sais pas comment je serai, ça me fait un peu flipper. Je me dis que je serais peut-être moins solide, moins fort, moins machin. On est d'accord ? Surtout qu'il faut se réadapter derrière. Ouais. C'est surtout ça. Oui, mais là, il y a deux options, si l'on peut dire, à ce stade. On vire tout, ou on enlève 2 vis. Ouais. C'est quand même pas la même chose. Ouais. En termes d'adaptation, vous voyez ? Parce que l'adaptation, Oui, si on enlève les 2 vis du haut, à mon avis, connaissant le candidat, ça va aller vite, quoi, vous voyez ? Ouais. Non, parce que l'impact est quand même très limité. Quoi. Ouais. Et pourtant, c'est peut-être là qu'on peut avoir le seul vrai impact d'un point de vue mécanique, c'est potentiellement là qu'on peut l'avoir. Parce que plus bas, c'est très incertain. Et là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein, Oui. en termes de ressenti. Donc je veux vérifier qu'effectivement, on a bien fait de rien faire devant, à l'étage du haut. C'est très soudé tout ça. Hein. C'est très soudé. Soudé dans le sens les disques ou c'est soudé Les disques derrière les articulations. Ah, d'accord. Là où il y a les vis. Quoi. D'accord. Ce qui revient à votre réflexion sur l'évolution de l'os autour des vis. Donc effectivement, quand on veut enlever du matériel, ça peut surprendre, mais parfois on est à le faire assez tardivement. Ouais, enfin, c'est anecdotique, mais c'est un peu chiant. Donc cette chirurgie, c'est-à-dire je prends un tournevis, j'enlève les vis, ça c'est sur le papier. Ça peut tourner à une espèce de galère, enfin, c'est un peu chier. Bon, oui, avec pas ce plus drôle, quoi. L'os qui bloque tout autour, c'est un peu comme le calcaire, quoi. Non, c'est ça. Quand on va retirer une vis dans le calcaire, où en fait, faut prendre le marteau, le tournevis plat, puis il faut taper un peu autour pour fracturer un peu le tour, là, parce que... L'idée, c'est de trouver le matos qu'on va utiliser pour faire ce boulot idiot, parce qu'il n'y a pas de matériel exprès pour ça, quoi. Et puis là, on peut pas rentrer une disqueuse dans le dos. Quel outil on va casser en faisant ce travail idiot, et aussi se taper de l'os. Ah oui. Ah, comme quoi, c'est quand même vachement solide. Ah bah oui. Ah la vache. Bah, un type comme vous, il fait du bon os, hein, ça. Vous êtes en pleine santé, vous êtes actif, ça marche. Prise de son, 3, 2, 1 et blabla. Ça c'est pour moi, c'est les trucs qui sont pas dans la vidéo. Donc je vous reprends après le rendez-vous. Vous avez une formidable vue sur ma mère et le masque anti-Covid. Bon, le rendez-vous a été long, mais c'est toujours super agréable et c'est pas une vanne. Ce gars, il est génial, c'est le docteur Fesley. Franchement, ce chirurgien, il est excellent. Donc on a parlé longtemps, on a bien échangé. Il a bien regardé ce qui était faisable et ce qui était inutile de faire. Donc il en sort que, au final, une bonne nouvelle. On pensait que j'allais devoir retirer le matos que j'ai dans le dos. En fait, il se trouve que non. Alors en quoi c'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle parce que déjà je repasse pas sur le billard. Et aussi parce que au final il a regardé un peu sur ces images là. Les vis qui sont dans mon dos ont été complètement entourées par l'os, y compris les tiges. Donc c'est très 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 solide. Mes disques qui sont immobilisés sont encore bien. Par contre, l'articulation qui est derrière, elle est complètement soudée en fait. Donc ça sert à rien de m'enlever les tiges puisque de toute façon mon dos est complètement soudé et immobile. Donc on va rester comme ça. Il m'a quand même donné un rendez-vous, alors pas un rendez-vous, mais un gars qu'il faut que j'appelle, un coach qui connaît bien les sportifs de haut niveau et les personnes qui sont opérées de la colonne vertébrale, pour du coup avoir un avis médical pour me dire concrètement si musculairement
je suis déjà pas mal sur ce qui pourrait être bénéfique pour moi ou s'il y a d'autres choses à faire. Et à partir de là, bah écoutez, après, moi le docteur Fesley, normalement je le reverrai plus. Je vais quand même garder contact parce que c'est un super gars. Et puis derrière, voilà, ça va évoluer comme ça. Donc maintenant, ça va être entraînement et encore entraînement pour essayer de revenir au top et essayer de faire quelque chose de correct en course. Hein, je ne sais toujours pas quand je vais pouvoir revenir parce que c'est quand même un dos immobilisé par des tiges, c'est quand même un manque de mobilité. Donc il y a certaines choses que je vais devoir travailler sur la moto, d'autres que je vais devoir laisser un peu de côté parce que c'est ou trop risqué ou voilà. Donc je verrai tout ça. Donc de l'entraînement, beaucoup d'entraînement physique, beaucoup d'entraînement à moto aussi. Et puis je vous tiendrai au courant, je continuerai mes rétrospectives et tout ça, puis je vous tiendrai au courant aussi sur quand je vais refaire de la course, qu'est-ce que je vais refaire, parce que je ne sais pas, en 1000 c'est quasi sûr, mais je ne sais pas en quoi. Ni où d'ailleurs, dans quel pays, j'en sais rien. Au niveau de la moto, si je devais recommencer à rouler demain, honnêtement, je suis toujours aussi fan de Yamaha, mais la dernière Honda me titille un peu les neurones quand même. Donc on verra. Donc on va continuer cette vidéo, hein. Le périple n'est pas fini, vous avez le fin mot de l'histoire sur mon état de santé, mais derrière, faut encore que je rentre chez moi. Je vais vous présenter un petit restaurant s'il est ouvert, hein, le Filong à Auriol. Il paie pas de mine, mais alors c'est un des meilleurs restos asiatiques que j'ai jamais vu. Je vous reprends là-bas, à tout de suite. Nous voilà donc au Filong de la petite ville d'Auriol, là où j'ai habité. Il fut un temps. Je parle pas très fort parce que je suis dans le restaurant, donc on va éviter de faire chier tout le monde. Donc un restaurant asiatique. J'ai pris le grand classique, hein, les sushis et les sashimi et compagnie. Donc là je vais faire mon tev de ici Japon. J'ai mes cheveux qui m'emmerdent. Mais c'est parce qu'il va à gauche celui-là. Ah ouais. Je vais faire mon tev de ici Japon pour ceux qui connaissent. Je suis loin de voyager autant, hein, mais c'était rigolo je trouvais de faire une petite vidéo dans le restaurant. Donc, Auriol c'est dans le sud de la France, tout comme chez moi, sauf que c'est de l'autre côté vers Marseille. Regardez sur Google Maps au pire. Donc, pour ceux qui habitent pas très loin, franchement je vous le conseille, le Filong c'est une petite tuerie. C'est vrai qu'on a beau habiter à 300 km, 400 km, on revient ici quand même pour manger tellement c'est bon quoi. Donc voilà, je vais attendre mon repas. C'est un peu plus légère, je trouve. Bon voilà, sortie du restaurant, il se met à pleuvoir et moi je vais rentrer chez moi. Donc j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo un peu particulière de mon avancée physique. Nous on se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos, notamment sur cette playlist où je vais bientôt mettre la rétrospective numéro 2. Je recule parce qu'une dame doit sortir de sa place. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao. Ça c'est fait.